Envisagez les scénarios suivants. Vous évaluez un nouveau patient atteint de polyarthrite rhumatoïde au stade précoce. Vous lui prescrivez du méthotrexate par voie orale et de l'hydroxychloroquine. Le patient revient après 3 mois et ne présente aucune amélioration. Comment pouvez-vous savoir si l'absence de réponse n'est pas attribuable à une mauvaise observance? Vous suivez un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde, recevant un agent biologique en monothérapie et qui a des poussées 2 à 3 fois par année. Les poussées sont toujours maîtrisées par un cycle court de prednisone et le patient se porte bien pendant quelques mois avant la poussée suivante. Comment pouvez-vous savoir si ces poussées ne sont pas attribuables à une mauvaise observance du traitement? Qu'est-ce que l'observance? L'observance thérapeutique se définit comme la capacité des patients à prendre leurs médicaments conformément aux indications de leurs professionnels de la santé. L'observance est généralement meilleure chez les patients présentant des affections aiguës que chez ceux qui sont atteints d'affections chroniques. La persistance dans la prise des médicaments est malheureusement faible, chutant spectaculairement après les 6 premiers mois de traitement. Comment mesure-t-on l'observance? L'observance peut être mesurée de façon directe et indirecte. La mesure directe de l'observance nécessite une observation directe du patient recevant le médicament ou la mesure de la concentration du médicament et de ses métabolites après la prise. En rhumatologie, l'administration de médicaments par voie intraveineuse est le meilleur exemple d'une mesure directe. La mesure du taux de phénitoïne chez les patients atteints d'épilepsie et celle du taux de tacrolimus chez les patients ayant reçu une transplantation sont d'autres exemples de mesures directes. Dans le cas des ARMM à administration orale et des agents biologiques administrés par voie sous-cutanée, l'observance est généralement mesurée de façon indirecte. On peut, par exemple, questionner le patient directement, compter ses comprimés ou évaluer sa réponse clinique. Le problème avec les mesures indirectes, c'est qu'elles surestiment souvent l'observance. Quels sont les schémas de non-observance les plus courants? Il faut comprendre que l'observance thérapeutique est une caractéristique dynamique qui n'est pas stable dans le temps. Un patient pourrait avoir une très bonne observance au début du traitement, mais s'essouffler au fil du temps et manquer des doses, ou ne pas renouveler ses ordonnances en temps opportun. Il faut donc tenir compte de 3 composantes dans l'observance. 1. Instauration. Le patient fait-il exécuter l'ordonnance et amorce-t-il le traitement? 2. Exécution. Si le traitement a été instauré, le patient prend-il ses médicaments comme prévu? 3. Persistance. Le patient continue-t-il à prendre le traitement au fil du temps? Par exemple, un patient ayant une observance parfaite entreprendrait son traitement aussitôt qu'il lui a été prescrit, prendrait son médicament conformément aux indications, sans retard ni oubli dans les doses, et continuerait à prendre son traitement à long terme. Mais que se passe-t-il en réalité? Que nous disent les données? Environ 1/3 des patients ont systématiquement une bonne observance thérapeutique. Environ la moitié d'entre eux ont une observance quasi parfaite, et l'autre moitié prend presque toutes les doses, mais avec une certaine irrégularité quant aux heures de prise du médicament. À l'opposé, environ 1/3 des patients ont systématiquement un manque d'observance. Environ la moitié d'entre eux décident de ne pas prendre leur médicament au moins 1 fois par mois et en oublient souvent les doses, tandis que l'autre moitié ne prend que quelques doses, voire aucune, tout en donnant l'impression d'avoir une bonne observance. Le dernier tiers des patients se situe entre ces 2 extrémités. Certains manquent, à l'occasion, une dose quotidienne et prennent leurs médicaments à des heures irrégulières, alors que d'autres décident de ne pas prendre leurs médicaments 3 à 4 fois par année et oublient parfois les doses. Chez vos patients dont la polyarthrite rhumatoïde est mal maîtrisée, le secret est de savoir où ils se situent sur le spectre de l'observance. Cela peut être difficile,
Si tel est le cas, vous pourriez devoir envisager 3 choses. 1. Quels sont les facteurs de risque de non-observance? 2. Comment pouvez-vous déterminer la non-observance? Et 3. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en œuvre pour favoriser l'observance? Quels sont les facteurs de risque de la non-observance? Pour tout rhumatologue praticien, les facteurs de risque sont plutôt intuitifs. Il est important de faire le lien entre l'observance thérapeutique et les moments où surviennent ces situations. Envisagez les scénarios suivants et essayez de voir si cela fait écho à votre expérience clinique. 1. Le patient déprimé ou atteint de troubles cognitifs qui manque d'observance car il oublie de prendre ses médicaments ou devient confus. 2. Un patient qui manque de perspicacité et ne comprend pas vraiment la nature ou la gravité de sa maladie peut être moins susceptible d'avoir une bonne observance. Ces patients pourraient minimiser leur maladie pour mieux y faire face. C'est tout simplement de l'arthrite, ce n'est pas grave si je ne prends pas mon médicament. 3. Un patient qui ne croit pas au traitement classique et qui utiliserait une approche plus naturelle. 4. Un patient avec lequel vous avez de la difficulté à établir une relation de confiance, ou qui a peut-être subi un effet secondaire grave à un médicament, ce qui a miné sa confiance envers vous. 5. Un patient qui ne prend aucun rendez-vous de suivi ou qui manque ses rendez-vous. Le patient qui disparaît de la carte et se présente 2 ans plus tard dans un état terrible. 6. Les patients pour qui l'obtention des médicaments comporte des obstacles, comme le coût. Le scénario le plus évident est celui du patient sans assurance médicaments que vous tentez de faire avancer dans un algorithme thérapeutique. 7. Les patients ayant des obstacles face aux soins. Il peut s'agir de problèmes de transport, comme un long trajet jusqu'à votre cabinet, ou le fait de devoir demander l'aide des autres pour s'y rendre. Leur horaire de travail pourrait les empêcher de se rendre à leurs rendez-vous réguliers. 8. L'utilisation de schémas thérapeutiques complexes peut aussi entraîner une observance médiocre. Instaurer une trithérapie dès la première visite peut sembler convaincant d'un point de vue scientifique. Mais une approche graduelle à l'instauration d'un traitement d'association pourrait-elle favoriser l'observance à long terme? Comment pouvez-vous établir le manque d'observance chez les patients qui n'obtiennent pas de réponse? Il faut toujours envisager l'observance thérapeutique chez un patient qui ne répond pas au traitement. Établir l'observance à des médicaments surveillés par voie intraveineuse comme le rituximab, l'abatacept, l'infliximab ou le tocilizumab est assez simple étant donné la possibilité d'une observation directe. Pour ce qui est des médicaments administrés par voie orale ou sous-cutanée, la suggestion la plus simple et la plus pratique pour les rhumatologues est de demander simplement aux patients, sans juger, à quelle fréquence ils omettent de prendre une dose. Malheureusement, évaluer l'observance par de simples questions n'est ni fiable ni valide. Les patients cherchent généralement à plaire à leur médecin et répondent ce qu'ils croient que le médecin veut entendre. Cependant, il peut être rassurant pour un patient d'entendre le médecin lui dire « Je sais qu'il doit être difficile de prendre votre médicament régulièrement. À quelle fréquence les oubliez-vous? » Un patient qui admet faire preuve d'une mauvaise observance est généralement sincère. Il est également important de demander au patient s'il présente des effets secondaires aux médicaments, s'il sait pourquoi il prend ses médicaments et quels en sont les bienfaits. Ce genre de questions permet souvent de mettre en évidence une mauvaise observance. Des outils validés ont été conçus pour mesurer la non-observance. Ces outils prennent plus de temps à administrer et à noter qu'une simple question, et leur utilité lors des interactions cliniques de routine peut être limitée. Cependant, ils permettent de déterminer de façon beaucoup plus précise le manque d'observance. Le questionnaire CQR, Compliance Questionnaire Rheumatology,
est un outil spécifique à la rhumatologie conçu pour mesurer l'observance des patients au schéma thérapeutique. Ce questionnaire a d'abord été conçu et validé au cours d'entretiens semi-directifs menés auprès de 32 patients. Malheureusement, la pondération égale des éléments de ce questionnaire n'a pas donné de bons résultats comparativement à l'observance thérapeutique mesurée de façon électronique. Quand les 19 éléments ont été pondérés différemment, selon une analyse discriminatoire, les résultats ont eu une bien meilleure sensibilité pour détecter l'observance inférieure à 80%. Cependant, l'utilisation du questionnaire CQR dans un contexte clinique requiert un calcul complexe, ce qui en limite l'utilisation dans ce contexte. Les deux autres échelles d'observance fréquemment utilisées sont le questionnaire MAQ, Morisky Adherence Questionnaire, et l'échelle MARS, Medication Adherence Report Scale. Tout comme le questionnaire CQR, ces deux échelles sont efficaces comparativement aux entretiens semi-directifs, mais moins efficaces que la mesure électronique de l'observance thérapeutique. Bien que de nombreuses mesures subjectives de l'observance aient été créées, il n'y a pas de norme de référence. La corrélation entre l'observance signalée par le patient et les mesures électroniques du médicament et le nombre de comprimés est très faible. Comme nous l'avons précédemment mentionné, tenter d'évaluer l'observance d'un patient par de simples questions n'est ni fiable ni valide. Vous pouvez demander à vos patients s'ils prennent leurs médicaments. S'ils sont sincères et vous disent ne pas les prendre, ils sont vraisemblablement honnêtes. S'ils vous disent prendre tous leurs médicaments et ne manquer presque aucune dose, alors vous ne savez vraiment pas. Rappelez-vous qu'un tiers des patients prend la plupart de ces médicaments, un tiers les prend régulièrement et un tiers manque d'observance. La difficulté consiste à déterminer dans quel groupe se situe votre patient. Sur le plan pratique, si le patient va très bien et que sa maladie est stable, qu'il n'y a pas d'évolution radiographique ni poussée, il n'est probablement pas nécessaire de l'interroger sur l'observance. L'observance devient un enjeu lorsque le patient va régulièrement moins bien ou lorsqu'il subit de fréquentes poussées. Chez ces patients, y a-t-il d'autres indices qui pourraient permettre d'identifier des problèmes d'observance éventuels? 1. Les dates et le nombre de renouvellements d'ordonnances peuvent être un indice d'une mauvaise observance, mais cette information n'est pas facilement accessible. Pensez au patient qui vous dit prendre tous ses médicaments, mais dont l'ordonnance pour 6 mois a malgré tout duré 12 mois. 2. Demandez au patient de quelle façon il prend ses médicaments exactement. S'il a de la difficulté à l'expliquer, c'est peut-être un indice d'une mauvaise observance. Un rhumatologue a dit « Je leur demande quel jour ils prennent leur méthotrexate. S'ils doivent y réfléchir ou s'ils hésitent, alors je sais qu'ils ne le prennent peut-être pas. » 3. Pensez au patient qui a présenté des effets secondaires liés à plusieurs autres médicaments antérieurs, ou à celui qui appelle et affirme avoir des problèmes avec son médicament actuel. Lorsque des patients m'appellent pour m'annoncer qu'ils veulent cesser de prendre leur médicament, pour quelque raison que ce soit, ils ont bien souvent déjà arrêté de le prendre. 4. Le patient qui manque régulièrement des rendez-vous et qui ne prend aucun rendez-vous de suivi aura vraisemblablement une mauvaise observance. 5. Les patients sans assurance médicaments peuvent également faire preuve d'une moins bonne observance. Quelles stratégies pouvez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'observance? En tant que rhumatologue, voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à maximiser l'observance de vos patients. 1. Sachez que la croyance du patient par rapport à son médicament et à sa maladie permet de prédire en partie l'observance. Les rhumatologues doivent apprendre à bien informer leurs patients quant aux risques et aux bienfaits des médicaments. On peut noter une grande différence quand le patient comprend bien les risques et les bienfaits d'un traitement. Par exemple, en parlant du méthotrexate,
ce n'est probablement pas une bonne idée de dire « ce médicament peut causer une toxicité hépatique », car vous effrayerez le patient. Vous pourriez plutôt dire « ce médicament peut irriter le foie, mais c'est rare, et je vais les surveiller par des analyses sanguines régulières. » 2. Prescrivez des schémas thérapeutiques qui soient aussi simples que possible. Si vous pouvez avoir recours à une option uniquotidienne, utilisez-la. Une revue systématique de grande envergure de 76 essais a montré que l'observance était inversement proportionnelle à la fréquence d'administration et que les taux d'observance pour des patients qui prenaient des médicaments 4 fois par jour étaient de 50% seulement. 3. Si vous instaurez un traitement d'association par des ARMM, faites-le graduellement si possible. Demandez au patient de revenir de 2 à 6 semaines après la visite initiale pour ajouter le second médicament et ainsi de suite. Ainsi, vous pourrez évaluer l'observance au premier médicament et l'informer sur le second médicament. 4. Demandez au patient s'il a un régime d'assurance privée ou comment il prévoit payer ses médicaments. Informez-vous pour savoir combien coûtent les médicaments pour lui donner une idée de ce qu'il devra débourser. 5. Les plaquettes alvéolées ou les piluliers sont utiles pour les patients ayant des troubles de mémoire ou des troubles cognitifs légers. 6. Méfiez-vous des patients qui manquent des rendez-vous, qui se présentent rarement et qui prennent rendez-vous en cas de poussée seulement, et de ceux qui manquent régulièrement des analyses de laboratoire de routine. Pour de plus amples renseignements sur l'arthrose et les médicaments pour traiter cette maladie, allez à www.rhuminfo.com.